Lors du mois de mars 2020, là où les compagnies aériennes du monde entier voyaient leurs revenus s'effondrer à presque zéro en l'espace de quelques semaines, Air Europa faisait face à l'extinction. Le transporteur espagnol, dont le siège est à Palma de Majorque, avait bâti son identité autour d'un seul corridor, Madrid vers l'Amérique latine. 22 liaisons long courrier à travers l'Atlantique, une flotte de Boeing 787 et 4600 employés. En 2020, cela a été cloué au sol. L'État espagnol est intervenu par l'intermédiaire de la CEPI avec un prêt de sauvetage de 475 millions d'euros, la plus importante bouée de sauvetage de l'ère de la pandémie accordée à une entreprise privée espagnole. Un paiement manqué, un rejet réglementaire, une restructuration ratée signifiaient l'effondrement. Durant près de 5 ans depuis lors, l'aviation européenne a accepté une vérité douloureuse. La consolidation transfrontalière des compagnies aériennes est essentiellement impossible. Les règles de propriété de l'UE plafonnent le contrôle étranger à 49%. Les autorités de la concurrence bloquent les fusions évidentes. La géographie et la réglementation l'emportent toujours. Puis, en août 2025, Turkish Airlines s'est engagé à verser 300 millions d'euros pour prendre une participation d'environ 26% dans Air Europa, structurée sous la forme d'un prêt convertible de 275 millions d'euros, plus 25 millions d'euros en capitaux propres directs. Le Conseil des ministres espagnol a officiellement approuvé l'investissement étranger en juin 2026. La clôture finale reste en attente de l'examen de la Commission européenne, prévue pour fin 2026. Mais voici ce qui n'a aucun sens. Turkish Airlines n'achète pas le contrôle. La compagnie ne fusionne pas avec Air Europa dans ses opérations. Elle ne devient même pas le principal actionnaire. Globalia garde environ 54%. 26% n'achètent pas une compagnie aérienne espagnole. Cela ne livre pas Madrid. Cela ne consolide pas l'Amérique latine. Pourtant, tous les grands groupes européens, Lufthansa, Air France KLM et IAG, observent cette transaction avec une réelle inquiétude. L'accord qui semble trop petit pour avoir de l'importance redessine la carte concurrentielle d'un continent entier. Alors, comment 300 millions d'euros pour une participation minoritaire dans la deuxième compagnie aérienne espagnole peuvent-ils menacer des empires bâtis au fil des décennies ? Pour comprendre pourquoi Turkish Airlines mise 300 millions d'euros sur l'influence plutôt que sur le contrôle, il faut comprendre pourquoi ce type d'expansion aérienne transfrontalière a été considéré comme presque impossible durant si longtemps. Turkish Airlines dessert déjà presque partout. Son réseau couvre plus de pays que toute autre compagnie aérienne sur Terre. Istanbul occupe l'une des plaques tournantes mondiales les mieux situées de l'aviation commerciale, reliant l'Europe, l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient dans des rayons de vol efficaces. La physique de la géographie favorisait Istanbul pour presque tous les flux de la planète. Presque. L'Amérique latine était l'une des exceptions. Istanbul-Buenos Aires représente environ 13 000 km. Istanbul-Santiago dépasse les limites économiques pratiques d'un vol sans escale pour la plupart des avions gros porteurs. Istanbul-Lima nécessite soit un avion spécialement conçu pour les très longs courriers, soit une escale qui efface l'avantage de la commodité. L'économie était impitoyable. Les routes long courrier d'Istanbul vers l'Amérique latine sont coûteuses sur le plan opérationnel, difficiles à programmer, exposées aux contraintes de disponibilité des appareils et dépendantes d'une solide rentabilité des gros porteurs qui fonctionnent mieux sur des secteurs plus courts. Madrid, en revanche, se situe naturellement sur l'axe Europe-Amérique latine. L'Espagne partage la langue, l'histoire, les réseaux d'affaires et les schémas migratoires avec toute la région. Iberia a transformé cet avantage géographique en l'une des positions de hub les plus défendables de l'aviation européenne. Air Europa s'est construite comme le deuxième acteur à Madrid, avec plus de 20 routes vers l'Amérique latine couvrant les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Pas la plus grande, pas la compagnie dominante, mais une porte d'entrée atlantique fonctionnelle, dotée de droits de trafic et d'équipage. Pour Turkish Airlines, cela a créé un problème stratégique existentiel. Le réseau vers l'Est était presque complet. Mais l'Amérique latine représentait des centaines de milliers de passagers par an qu'Istanbul ne pouvait pas capter efficacement. Turkish pouvait voler plus loin depuis Istanbul, où elle pouvait prendre une participation dans l'endroit où le trafic veut déjà affluer. Puis, en 2019, IAG tenta une réponse partielle. Le propriétaire d'Iberia et de British Airways annonça qu'il acquérait entièrement Air Europa, consolidant Madrid en une porte d'entrée unique et dominante vers l'Amérique latine sous un seul toit d'entreprise. La logique était évidente. Iberia
plus Air Europa créerait une domination espagnole sans égale à travers l'Atlantique. Les liaisons pourraient être rationalisées, les créneaux pourraient être redistribués. Madrid deviendrait pour l'Amérique latine ce que Heathrow est pour le trafic premium de l'Atlantique Nord. Mais voilà, la Commission européenne vit exactement la même logique et la qualifia de problème de concurrence. En décembre 2021, IAG mit fin à son accord d'achat intégral d'Air Europa. Elle a conservé une participation, a réessayé et en 2024 a abandonné sa deuxième tentative d'achat intégral de la compagnie aérienne. IAG détient toujours une participation dans Air Europa. Cela laissa Air Europa en plan. Elle avait survécu à la pandémie grâce à l'argent de l'État espagnol, mais elle avait besoin de capitaux. Elle avait besoin d'un partenaire. Et les groupes européens avaient collectivement décidé qu'elle était impossible à investir. Puis, en août 2025, Turkish Airlines se présenta avec quelque chose que les acteurs européens ne pouvaient pas offrir. Pas un rachat, pas une fusion. Une position minoritaire structurée spécifiquement pour éviter le piège antitrust qui avait anéanti la tentative d'IAG. Ce que Turkish Airlines a accepté de créer représente une transaction sur capitaux propres soigneusement conçue. L'investissement de 300 millions d'euros a été structuré sous la forme d'un prêt convertible de 275 millions d'euros plus un achat direct d'actions de 25 millions d'euros. Au moment de la conversion, Turkish détiendrait environ 26% d'Air Europa. Globalia gardera le contrôle majoritaire à hauteur d'environ 54%. La participation historique de 20% d'IAG reste intacte, du moins pour l'instant. Pourquoi accepter une position aussi contraignante ? Eh bien, cela se résume au droit de propriété de l'UE. Voyez-vous, chaque compagnie aérienne de l'UE doit rester majoritairement détenue par des ressortissants de l'UE et effectivement contrôlée par eux pour conserver ses droits d'exploitation. En restant à 26%, Turkish Airlines demeure bien en dessous du plafond de 49% de propriété étrangère. 26%, ce n'est pas le contrôle. Mais dans la politique aérienne, cela suffit pour avoir une place à la table. La structure comprend également des accords commerciaux contraignants couvrant l'intégration des partages de code, le partage des revenus sur les corridors clés, la coordination des horaires et un siège au conseil d'administration pour Turkish Airlines. La participation en capital permet à Turkish d'entrer dans la salle du conseil. La coentreprise commerciale garantit que le réseau d'Air Europa répond effectivement aux exigences stratégiques d'Istanbul. La participation est effectivement devenue un instrument sur mesure spécialement conçu pour extraire un maximum de valeur stratégique tout en acceptant des contraintes réglementaires qui auraient anéanti tout rachat conventionnel. Mais avant d'engager 300 millions d'euros dans Air Europa elle-même, Turkish Airlines a étudié les mathématiques du corridor d'une manière qu'aucun concurrent européen n'avait tenté. Le trafic Espagne-Amérique latine en particulier a continué de croître tout au long de 2024 avec des millions de passagers traversant l'Atlantique via Madrid chaque année. La pensée traditionnelle supposait que l'expansion du réseau signifiait l'exploitation d'un plus grand nombre de lignes depuis son propre hub. L'accès en capital aux flux de trafic existants pouvait permettre une croissance du réseau plus rapide, moins coûteuse et avec moins de risques réglementaires que le lancement organique de nouvelles lignes. Une seule ligne Istanbul-Buenos Aires nécessiterait un gros porteur long courrier sur mesure, des années de négociations bilatérales, l'acquisition de créneaux aux deux extrémités et une demande incertaine. Le même capital déployé en tant que participation dans Air Europa offrait instantanément l'accès aux lignes latino-américaines existantes exploitées par des appareils déjà dotés de personnel, déjà certifiés et qui vendaient déjà des billets. L'intégration en partage de code pouvait apposer un numéro de vol Turkish TK sur chaque segment Madrid-Amérique latine, permettant à Turkish de vendre des billets de Delhi à Bogota sous un seul itinéraire. La billetterie directe élimine les frictions qui séparaient traditionnellement les compagnies aériennes des réseaux Est et Ouest. Un passager enregistre un seul bagage, détient une seule carte d'embarquement par tronçon et reste protégé si une correspondance est manquée. La portée du réseau ne nécessite pas d'exploiter soi-même chaque ligne. Elle nécessite un accès structurel aux lignes qui fonctionnent déjà. Turkish Airlines acquiert une participation dans une compagnie aérienne qui possède déjà des créneaux horaires, des avions, des équipages, des autorisations de route, des agréments réglementaires et une marque reconnue dans toute l'Amérique latine. Chaque rotation quotidienne, Madrid-Amérique latine, nécessite environ 1 à 2 gros porteurs. Air Europa exploite ce réseau à grande échelle.
cela semble irrationnel selon les critères traditionnels. Les compagnies aériennes optimisent généralement la propriété de leur flotte et le contrôle opérationnel. Plus d'avions contrôlés signifie plus de revenus directs, mais la logique de Turkish Airlines est stratégique plutôt qu'opérationnelle. Voyez-vous, cet investissement ne cherche pas à remplacer Iberia à Madrid. Iberia continuera de dominer le trafic premium Madrid-Amérique latine. IAG poursuivra l'exploitation de la plus grande opération transatlantique au départ de l'Espagne. Ces transporteurs desservent des passagers qui ont déjà choisi Iberia pour la connectivité directe, des raisons de fidélité ou les avantages de l'alliance One World. Et pas seulement les voyageurs d'affaires. Je parle aussi de la classe Premium Economy, des loisirs et du trafic en correspondance. La grande majorité du marché établi Madrid-Amérique latine reste entre les mains d'IAG. Ce que fait Turkish Airlines, c'est créer une nouvelle couche au-dessus des options existantes. Pour les passagers en provenance d'Asie, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie centrale qui transitent actuellement par Francfort, Paris ou Londres pour rejoindre l'Amérique latine, Istanbul associé à Madrid offre quelque chose qu'aucun concurrent ne peut égaler. Une participation limitée, structurée en deçà des seuils de contrôle, crée de la valeur grâce à l'acceptation réglementaire plutôt qu'au pouvoir de marché. Turkish ne paie pas seulement pour une participation, elle paie pour la seule structure que Bruxelles pourrait réellement approuver. Un vol peut vous offrir une route. Une participation peut vous offrir un réseau. L'investissement repose sur une architecture stratégique soigneusement conçue. Turkish Airlines élargit simultanément sa flotte de gros porteurs avec des appareils Airbus A350 000 ultra long courrier à configuration personnalisée, attendus à partir de la fin de 2027, capables d'assurer des liaisons sans escale de 17 heures vers Buenos Aires, Santiago, Sydney et Melbourne directement depuis Istanbul. La participation dans Air Europa ne génère pas la majorité des revenus de Turkish en Amérique latine. Elle établit la position de réseau qui soutient les futures liaisons directes. Lorsque les A350 000 arriveront, Turkish disposera déjà de flux en partage de code et d'une notoriété auprès de la clientèle dans toute l'Amérique latine, préparée par des années de coopération avec Air Europa. La participation minoritaire valorise l'ensemble du réseau vers l'Est en lui offrant un ancrage occidental qui rend la billetterie directe fluide à travers des continents qui nécessitaient auparavant plusieurs achats distincts. La plupart des compagnies aériennes européennes ne peuvent pas reproduire cette structure immédiatement. Lufthansa a déjà déployé son capital de consolidation dans ITA Airways en prenant 41% avec une voie vers le contrôle total plutôt tôt que tard. Air France KLM est engagé auprès de SAS, ayant acquis 19,9% et ayant l'intention de porter sa participation à 60,5%. Les deux groupes ont épuisé leur capacité politique pour de nouvelles opérations transfrontalières. La géométrie réglementaire présente un autre obstacle. IAG ne peut pas augmenter sa participation dans Air Europa de manière significative, car le dossier de concurrence de l'UE contre la consolidation IAG Iberia Air Europa demeure structurellement non résolu. Toute initiative d'IAG pourrait rouvrir l'examen antitrust qui a fait échouer le rachat initial. La complémentarité géographique ne soutient pas la stratégie depuis la plupart des localisations. Lufthansa ne peut pas utiliser Francfort ou Munich pour accéder plus efficacement à l'Amérique latine via Madrid, car Francfort-Madrid-Amérique latine constitue un acheminement moins avantageux que Francfort en direct pour la plupart des flux du groupe Lufthansa. L'avantage turc fonctionne précisément parce que la force d'Istanbul vers l'Est n'a aucune extension naturelle vers l'Amérique latine. L'achat d'un accès à Madrid est véritablement additif et non redondant. Pourtant, chaque transporteur européen doit désormais tenir compte de ce que Turkish est en train de démontrer. L'hypothèse, selon laquelle les règles de propriété de l'UE empêchent des positions stratégiques significatives hors UE, est désormais soudainement vulnérable à une structuration soignée. L'hypothèse selon laquelle les participations minoritaires ne procurent que des rendements financiers n'est plus absolue. Les groupes européens ont bâti leur stratégie de consolidation sur le contrôle total. Ce contrôle devient moins essentiel lorsque des co-entreprises commerciales, plus 26% de capital, plus une représentation au conseil d'administration peuvent offrir la plupart des mêmes synergies de réseau sans déclencher d'examen antitrust. Les fusions qui exigent un contrôle total aujourd'hui pourraient ne pas exiger de contrôle total demain. La course entre les groupes européens pour s'assurer les cibles stratégiques restantes, en particulier TAP Air Portugal, s'accélère précisément parce qu'ils en reconnaissent les implications concurrentielles.
IAG voulait la consolidation. Turkish vient de financer la concurrence. 26% ne fait pas évoluer la propriété à l'échelle. Cela fait évoluer l'influence à l'échelle. Le Conseil des ministres espagnols a autorisé l'investissement étranger direct le 4 juin 2026, imposant des conditions strictes afin de garantir qu'Air Europa continue de remplir les contrats étatiques de défense et de rapatriement. Mais l'approbation de la Commission européenne reste en attente. Turkish Airlines est détenu à 49,12% par l'État turc. Si la Commission européenne impose des conditions ou bloque la conversion, le prêt convertible pourrait redevenir une dette classique, laissant Air Europa dans une situation financière exposée après avoir déjà dépensé les fonds pour le remboursement de la CEPI. L'accord pourrait être annoncé une année et réellement ressenti une autre. Pour les passagers, l'accord pourrait signifier davantage de moyens de traverser le monde sans transiter par les plateformes traditionnelles évidentes. Un voyageur reliant Delhi à Lima pourrait passer par Istanbul et Madrid sur un seul billet intégré, avec protection des bagages et garantie de correspondance. Pour l'Espagne, le résultat préserve le contrôle majoritaire espagnol d'Air Europa, permet de récupérer le plus important prêt jamais accordé à une entreprise privée espagnole durant la pandémie et empêche Iberia de transformer Madrid en une forteresse à compagnie unique. L'Espagne conserve Air Europa espagnol, mais lui donne un moteur turc. Pour les employés d'Air Europa, la préservation des emplois était au cœur de l'acceptabilité politique de la transaction. Pour IAG, le résultat est délicat. IAG conserve 20% d'Air Europa, mais se trouve désormais éclipsé par un actionnaire stratégique plus important poursuivant un autre objectif. IAG voulait Air Europa parce qu'elle s'intégrait trop bien. Turkish a pu y entrer parce qu'elle s'intégrait juste assez maladroitement. Pour Turkish Airlines, Air Europa devient l'aile occidentale manquante de l'architecture mondiale d'Istanbul. Les liaisons latino-américaines, les créneaux de Madrid, le certificat d'exploitation de l'UE, les flux de fret à travers l'Atlantique, le potentiel de coopération en matière de maintenance, tout cela devient accessible grâce à 300 millions d'euros et à un pacte d'actionnaires soigneusement rédigé. Mais les risques demeurent bien réels. La volatilité des devises latino-américaines ravage l'économie des compagnies aériennes. Une participation minoritaire peut ouvrir des portes. Elle ne peut pas forcer tout l'édifice à bouger. L'investissement de Turkish Airlines est un choix délibéré de bâtir quelque chose qui n'existait pas auparavant. Non pas un compromis dicté par l'urgence, mais un instrument soigneusement structuré, fait pour démontrer que la consolidation de l'aviation européenne ne se limite plus aux fusions complètes entre groupes de l'UE. Lorsque Bruxelles statuera finalement sur l'investissement, lorsque le prêt convertible se transformera en capital, lorsque le premier billet intégré Istanbul-Madrid-Buenos Aires sera vendu, Air Europa finalisera une transformation qu'il aura fallu 6 ans pour rendre possible.